téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de l'actualité. Les anciens chefs d'État sénégalais, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, se sont joints à la vague de réactions suite à la crise née du report de l'élection présidentielle. Ces deux personnalités ont appelé les Sénégalais, particulièrement les jeunes, à arrêter les manifestations et les acteurs politiques au dialogue. Ils ont également demandé au président Macky Sall d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue pour une large réconciliation nationale. Le récit est à lire en intégralité dans blog221.com. Invité sur le plateau de la chaîne Sénéweb ce lundi pour un entretien exclusif, Alioune Tine, le fondateur d'Africa Jom Center, a révélé que le président de la République Macky Sall serait prêt à dialoguer avec l'opposant Ousmane Sonko. Selon lui, il prépare même une loi d'amnistie générale pour l'apaisement du climat politique. Ainsi, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et les autres détenus politiques pourraient recouvrer la liberté. Par ailleurs, cette loi d'amnistie annoncée vient de provoquer une vive réaction pour le député Thierno Alassane Sall. Accepter de dialoguer pour être libéré, c'est trahir les intérêts de la nation sénégalaise. Le parlementaire et candidat retenu pour la présidentielle reporté d'ajouter que leur salut réside dans une loi d'amnistie qui effacerait tous les crimes et délits économiques dans une fenêtre de temps qui couvrirait les affaires les concernant. Du nouveau dans l'affaire de l'explosion d'une bonbonne de gaz à la cité Baraka de Liberté 6, l'un des 5 blessés de l'incendie de l'appartement situé au 3e étage est finalement décédé ce lundi, selon des sources du média Sénéweb. 2 des 4 autres blessés sont actuellement admis en réanimation. L'enquête de la police de Dieuppeul avance lentement mais sûrement. D'ailleurs, le boutiquier ayant vendu la bouteille de gaz a été interrogé sur procès verbal, renseigne toujours la même source. Sur l'international, le chef de l'organisation ouest-africaine et président du Nigeria, Bola Tinubu, devait rencontrer ce lundi au Sénégal le président Macky Sall, alors que la situation reste crispée dans le pays après l'annonce du report de la présidentielle. L'annonce du report de la visite de Bola Tinubu à Dakar est venue de la présidence sénégalaise un peu plus de 2 heures avant l'arrivée du président nigérian, chef de la CEDEAO, sans qu'aucune nouvelle date ne soit communiquée. La seule explication de ce report a été faite par un responsable média du président nigérian. Décision a été prise de se voir à Addis Abeba ce jeudi, alors que la capitale éthiopienne accueille une réunion préparatoire au sommet de l'Union africaine. Pour l'heure, une délégation du Parlement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est arrivée à Dakar pour une visite de 3 jours après le président de l'Assemblée nationale. Ce lundi matin, le chef du Parlement de la CEDEAO, accompagné de 7 personnes, devrait s'entretenir avec les chefs des 3 principaux groupes parlementaires le même jour. Une bombe a explosé dans la paisible ville de Kambi, située dans la région du nord-ouest du Cameroun, à environ 600 km de Buea, dans la région du sud-ouest. Cet événement tragique a secoué la communauté locale, alors que plusieurs personnes, y compris des enfants, ont été blessées et ont dû être admises dans les établissements de santé de la ville pour recevoir des soins médicaux. Les autorités locales soupçonnent la main des combattants séparatistes derrière cette attaque qui a eu lieu alors que les Camerounais commémoraient le 11 février, également connu comme la journée nationale de la jeunesse. Les combattants séparatistes qui luttent pour une nation indépendante depuis 2016 dans les régions anglophones du pays ont interdit toutes les activités en signe de protestation, allant même jusqu'à imposer une semaine de verrouillage afin de perturber toute manifestation de normalité dans ces régions. Un chien des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a flairé quelque chose d'inhabituel dans les bagages d'un voyageur revenant d'Afrique. Des singes momifiés. Le passager revenant d'une visite en République démocratique du Congo a déclaré que ses bagages contenaient du poisson séché, mais une inspection à l'aéroport Logan de Boston a révélé les corps morts et déshydratés de 4 singes, ont indiqué les agents. Le voyageur a déclaré avoir introduit les singes aux États-Unis pour sa propre consommation, a déclaré dimanche Ryan Bissett, porte-parole du CPB. A noté que l'incident s'est produit le mois dernier, mais a été rendu public vendredi. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.